Voilà, donc j'ai mis en route votre séance de coaching. Alors, pour pouvoir commencer la séance correctement, je vais vous poser du coup une question. Je voudrais savoir un petit peu ce qui vous a amené à me demander cette séance. Qu'est-ce qui vous a fait ressentir le besoin d'avoir un entretien, une séance de coaching avec moi? En fait, c'est difficile à expliquer. Allez-y, on a le temps. Ouais, j'ai entendu, c'est pas grave. En fait, je pense que je suis un peu comme beaucoup de personnes. Parfois, on ressent des choses, Ouais, malgré qu'on n'en ait pas vraiment la certitude. ouais, On ressent des choses comment dire, suite à certains ressentis, d'accord. il se passe des choses dans la vie, quoi. Ouais, ok. Et malheureusement, est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Est-ce que c'est vraiment ce que je pense? D'accord, ok. Je sais pas. Donc c'était pour faire un peu le point, voilà, sur vos ressentis, vos intuitions, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre objectif derrière? En fait, je me pose la question sur l'existence de ce qu'on appelle l'ange gardien, en fait. Oui, Parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé des choses étranges. oui, Maintenant, est-ce que c'est un ange gardien? Comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas. ok, Donc déjà, savoir si ça existe, si ça existe. ouais, J'en ai un qui est autour de moi, ou même plusieurs, j'en sais rien. d'accord. Puis en même temps, je me suis dit que, comme j'avais vu votre séance avec Paranormal Interview, Ouais, qui était même plutôt très intéressante, parce que vous avez quand même fait fort ce jour-là. oui. Moi j'ai préféré la suite qui était hors caméra, puisque après on a vraiment encore bien travaillé avec Jérôme, en effet, sur cette histoire de cercueil, hein, le Ouais, cercueil de son papa. l'expérience qu'il avait fait Ouais, suite au décès de son père. Voilà. ouais, c'était très intéressant. Donc, moi, je me suis dit que visiblement, vous étiez quand même doué. Ouais, C'est il vrai paraît. qu'on peut pas aller voir comme ça ce qui se passe à l'intérieur de l'être sous terre. Ouais, Donc forcément, ça m'a interpellé, et puis je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelqu'un de mon entourage décédé qui voudrait peut-être communiquer avec moi. d'accord. Ça aussi, c'est peut-être possible, j'en sais rien du tout non plus. Enfin, moi, j'ai pas une manifestation particulière, à part les bêtises que je fais en dehors, qui m'ont peut-être attiré des trucs chez moi, ça c'est possible. Mais Ah c'est une autre ok, histoire encore, ça, ouais, parce que je m'amuse à faire de la chasse aux fantômes. d'accord. Je m'amuse, entre guillemets, c'est pas vraiment un amusement, mais bref. Bon, j'ai parfois des trucs aussi chez moi qui se produisent, mais je sais pas non plus ce que c'est. Ouais, d'accord. Je sais pas grand-chose finalement. Ben, alors j'ai envie de vous dire, c'est très bien, ça veut dire que vous êtes humble et que vous êtes voilà, dans le questionnement, et je trouve ça vraiment très 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 chouette. C'est un très bon point de départ que de se dire, finalement je sais pas grand chose. Moi ça fait 6 ans que je bosse là-dedans, moi aussi j'estime que finalement je sais pas grand chose. Donc moi j'estime que c'est un bon point de départ pour pouvoir se questionner. Alors du coup j'ai noté, et puis j'étais en train de remettre votre photo là en plus grand sur l'ordinateur. Donc j'ai noté quelques points dont vous venez de me parler et qui me semblent intéressants de reprendre avec vous. Donc vos ressentis, pour faire un peu le tri dans ce que vous avez perçu. Cette question autour des anges gardiens, alors moi je l'ai élargie aux guides, aux défunts protecteurs, je vous réexpliquerai un petit peu. Et puis oui, alors en effet, cette chasse aux fantômes, alors moi j'ai envie de commencer par ça parce que je pense que ça va induire les échanges suivants. Alors, vous me dites, vous faites de la chasse aux fantômes. Depuis combien de temps? En fait, c'est pas vieux, j'ai commencé au mois d'avril. Ouais, c'était au mois d'avril dernier. Donc 2016? Ah oui, cette année. D'accord, ok, oui, donc ça fait... Je m'intéresse depuis longtemps. Ouais. Et personnellement, je n'avais pas... Comment dirais-je? Je n'étais pas parti avec des caméras pour le faire par moi-même. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites tout seul comme Jérôme, ou vous avez intégré une équipe? Non, là, la première fois que je l'ai fait, c'est avec une amie. D'accord. Ouais. C'était au château de Fougeray, en fait. Oh, super sympa. Je dois voir justement pour pouvoir aller au château et faire une conférence sur La Rochelle avec une association qui m'a sollicité. Donc
Je vois de quoi vous parlez. Ok, Ouais. donc vous êtes allé au château. Bon, c'est vrai que c'est un lieu en plus particulier. Je veux dire, c'est pas la maison abandonnée du coin. C'est quand même un château qui est vraiment réputé hanté, entre guillemets, hein, habité, je veux dire. Alors, racontez-moi un petit peu. Vous avez récupéré du matériel, enfin comment dire, de la matière, des vidéos, des sons, quelque chose? Ouais, j'ai mon rush là, mais je n'ai pas, j'ai du mal à faire le montage là. Ouais, Parce que d'accord. j'en ai jamais fait de ma vie, donc je suis Ouais. en train de... Ça, c'est le côté technique, c'est moins simple. Ouais, voilà, ouais, bon, c'est vrai que c'est pas si évident que ça à faire, et il faut avoir le bon logiciel, il faut Ouais, avoir le temps, ouais, tout à il faut fait. s'y mettre. Enfin, c'est du boulot quand même, mine de rien. Ouais, 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 c'est clair. Non, on se rend pas compte, hein. Non, Bah, non, si on on se veut le rend pas faire compte. correctement, je Ouais, m'entends. ouais, ouais. Donc, vous avez Franchement, récupéré des preuves, entre guillemets. ouais, j'ai des visages. En fait, D'accord. j'ai des visages... En image, en photo? non, c'est la caméra qui a filmé ça. Ouais. Ça fait comme un orbe, si vous voulez, sauf que c'est D'accord. pas un orbe. D'accord. Vraiment, malheureusement, c'en est pas un. Du coup, moi, j'ai fait un arrêt sur image, j'ai Oui. agrandi, et puis on voit très nettement un visage. Un visage. Ok, d'accord. Et c'est Et pas blanc, c'est bleu. d'accord. Ok, oui, il y a Ouais, plusieurs couleurs au niveau des orbes, hein. C'est pas, ouais, hein, ou des boules d'énergie ouais, voilà, qui ouais. Bah là, surgissent c'est comme bleu, ça. c'est vraiment bleu, bleu, quoi. D'accord, ok. Bon, c'est sympa ça. Donc, Ouais. est-ce que c'est à partir de là? Non, je pense pas, mais c'est pas à partir de là que vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Est-ce que je ressens des choses? Ça date Ouais, d'avant non, ça? c'est pas à partir de là, en fait. C'est pas vraiment à partir de là par rapport à ça, c'est pas à partir de là. D'accord. En fait, ça se produit depuis peu de temps chez moi. Ouais. En fait, c'est parce que j'étais sur un site Oui. à Colombes, à côté de Paris. Oui. Et il y a comment dire, tout un tas du côté du bâtiment, en fait, qui est complètement vide. D'accord. C'est un immeuble de bureau à la base, Oui. sauf que l'entreprise qui était là-bas, ils sont partis. Oui. Donc toute cette partie du bâtiment est complètement vide du premier étage jusqu'au D'accord. sixième étage, en fait. Hmm. Et moi, bon, bah, avec mon boulot, bon, j'étais responsable technique là-bas dans ce bâtiment, donc avec mon boulot, bah, j'étais amené à me déplacer dans le bâtiment même étant vide. D'accord. Et puis, bah, il m'est arrivé des trucs assez bizarres. D'accord. J'ai entendu une porte s'ouvrir et puis se claquer. Ok. J'ai cherché, il y avait vraiment personne, mais j'ai vraiment cherché, quoi. Ouais. Ça m'a un peu déstabilisé. J'ai l'ascenseur, j'ai appuyé, il est arrivé, la porte n'est pas ouverte. D'accord. Là, j'étais au 5e étage. Et je l'ai entendu monter au 6e, alors qu'il n'y avait personne dans l'ascenseur. Ok. J'ai appuyé, l'ascenseur a redescendu. Ouais. Et là, la porte est ouverte. Enfin bref, ce genre de choses. J'ai trouvé un toilette aussi au premier étage. Toilette du côté des femmes handicapées, fermée de l'intérieur. D'accord. Alors, encore une fois, je précise bien que le bâtiment est complètement vide, il n'y a personne. Ouais. Donc, j'ai pensé qu'il y avait quelqu'un dedans, j'ai toqué, machin. Bon, évidemment, pas de réponse. Ouais. C'était logique. Donc, j'ai ouvert la porte avec une... Parce que de l'extérieur, on peut ouvrir la porte Impasse, ouais, ouais. avec un gros tournevis, on va dire. Voilà. Ok. J'ai ouvert, j'ai regardé à l'intérieur, il n'y a personne. Ok. Le toilette n'était pas saccagé, enfin, Il n'y avait rien. D'accord. il n'était pas en état de, comment dirais-je, d'être condamné. Non, non, il était tout à fait utilisable. En fait, il n'y avait absolument aucune raison que cette porte soit fermée. D'accord. Et tout ça, ça s'est produit dans la même journée. En Ah fait, oui. en l'espace d'une heure. Ah oui, quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hein? Donc après, vous êtes parti en courant, non? Non, non, justement, c'est le truc qu'il faut pas faire. Ça. Non, je suis pas parti en courant. C'est vrai que je me sentais pas bien. Ouais. Parce qu'on commence à se poser un tas de questions, mais non, je suis pas parti en courant. Vous étiez tout seul dans ce bâtiment? J'en ai parlé avec des collègues de boulot. Oui. Parce que j'en ai un en bas avec moi, un technicien qui, bon, lui, il est dans l'islam, il est dans comment on appelle ça, vous savez, les exorcismes. Oui. Ouais, ce genre de choses. Donc avec lui, je pouvais en parler, quoi. Oui. Hmm. En fait, c'est là où j'ai appris qu'en fait, parce que juste derrière le bâtiment, en fait, il y a des lignes de chemin de fer qui passent. D'accord. Les SNCF, quoi. Et en fait, j'ai appris que pendant la guerre avec les Allemands, il y a des gens qui ont été fusillés. Je crois qu'il y a une femme qui a été brûlée vive sur ces voies de chemin de fer. D'accord. Et qu'en fait, un petit peu plus haut, moi j'avais pas fait gaffe, hein, ça faisait pas longtemps que j'étais là. Et en fait, il y a un mémorial un peu plus haut, justement, D'accord. par rapport aux gens qui ont été tués là. D'accord. Alors, après, voilà, faire le lien entre les deux, c'est un peu vite fait.
Non, mais ça pourrait être une explication, vous avez raison. C'est vrai que le truc, si vous voulez, c'est que il y a certaines énergies qui sont restées, hein. Donc les âmes ne sont pas forcément errantes. On n'a pas forcément ce qu'on appelle des fantômes. Enfin, j'y reviendrai après, mais en effet, il y a une certaine énergie qui peut être restée dans ces lieux pour X ou Y raison et qui fait que vous allez percevoir des phénomènes dits paranormaux. Bah oui, et je suis pas le seul. Voilà, vous n'êtes pas le seul. Alors, le fait de ne pas être le seul, bon bah du coup ça conforte quand même. Vous pouvez vous dire que vous ne rêvez pas, que ça n'est pas, enfin, que techniquement, voilà, c'est probablement une intervention extérieure, on va dire. Moi, je voudrais revenir, c'est sur vos ressentis, parce que ça, c'est encore autre chose, des choses, des preuves matérielles, comme vous me dites là, la porte était fermée, mais moi, je voudrais savoir ce que vous avez ressenti dans ce bâtiment, ou ailleurs. Bah, franchement, sur le coup, je vais vous dire vraiment la vérité, sur le coup, je me sentais pas à l'aise, hein, j'ai flippé quand même. Oui, ce que je comprends. C'est parti, ouais, ça a commencé au 5e, la porte qui a éclaté, c'était au 4e, et puis ça s'est fini avec les toilettes au 1er, quoi. Donc, sur le coup, j'ai flippé, et puis, c'est bon, je me suis donné du courage. Oui. Je suis pas parti en courant, justement, je voulais, voilà, j'ai ouvert la porte. Quand j'ai ouvert la porte, je me sentais pas à l'aise du tout. Vous n'étiez pas à l'aise, d'accord, ok. J'avais comme si j'avais l'impression que quelque chose allait me sauter dessus, en fait, je sais pas comment dire ça. Ouais. C'est con, hein, mais... Ouais. Et puis, voilà, mais en fait, après, avec le recul, j'ai eu l'impression que ça a joué avec moi, quoi. D'accord. Si ça me faisait des blagues, vous voyez. D'accord, c'est-à-dire chez vous ou... Ah non, non, ça c'était toujours dans l'immeuble de bureau. Uniquement dans ce lieu, d'accord. Bon, c'est déjà un bon point, j'ai envie de vous dire. Hein, Ça n'avait pas l'air d'être agressif en tous les cas, parce que je me suis pas fait agresser. Ouais. Malmené, je veux dire, psychologiquement, ça, j'ai rien vu. D'accord. Et mon collègue, en fait, dont je vous parle, lui, il était au 6e en train de passer l'aspirateur, pareil, il était tout seul. Et lui, par contre, il a senti qu'on lui tirait sur son vêtement. D'accord. Ok. Mais j'étais pas avec lui, moi, à ce moment-là. Ouais. Voilà. Bon. Ça, c'est dans l'immeuble de bureau où je travaillais, quoi. D'ailleurs, ma future enquête, j'ai l'intention de la faire, justement, sur cette fameuse ligne de chemin de fer. Ok. Alors, par contre, n'y allez pas seul. Non, en général, j'y vais pas seul, justement, Voilà. parce qu'il m'arrive quelque chose. Non, j'y vais. Non, normalement, je suis accompagné. Voilà. Au moins, minimum une personne, quoi. Ouais, voilà, c'est ce que... Un maximum, plutôt, maximum une personne. J'aime pas y aller non plus en groupe. Non, bah c'est pas forcément nécessaire. Après, ça dépend du matériel que vous utilisez. Là, je pense que c'est vraiment plus pour le côté technique. Mais je pense qu'en effet, une enquête à deux, c'est suffisant. Enfin, si vous n'avez pas trop de matériel, je pense qu'à deux, c'est suffisant. Mais il faut... Bon, après, moi, je respecte ce que fait Jérôme, c'est-à-dire qu'il y va seul. Je l'admire d'ailleurs parce que je sais pas comment il fait, mais je le déconseille dans le sens énergétique, c'est-à-dire qu'après, ben, entre guillemets, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais vous y allez à deux, les énergies peuvent se diviser, c'est pas systématique, mais elles vont se diviser sur les deux personnes. Si vous y allez tout seul, vous êtes foutu de repartir tout seul avec des énergies, des entités qui peuvent vous coller. Ça peut être plus ennuyeux que d'y aller à deux ou à plusieurs. Puis bon, bah voilà, si vous arrive quelque chose, on ne sait jamais, je sais pas, vous tombez dans les escaliers, vous cassez la cheville, j'en sais rien. Ouais, en plus on est, c'est la nuit souvent, enfin moi en général je fais un repérage le jour quand même. Ouais. Justement, Vous faites vos enquêtes. Voir un peu comment ça se présente. Ouais, vous faites vos enquêtes la nuit. Ça se passe de nuit, ouais. D'accord. Ok. Une question, moi de mon côté, c'est le temps qu'on parle justement de ça. Ouais. Mais bon, je sais pas, des fois je le mets, mais je me sens un peu ridicule. Donc je ne suis pas trop sûr de la, comment dirais-je, de la véracité de la chose. Ouais. Je parle de l'oxygène noir, vous savez ce qu'ils appellent un œil céleste. Oui. Donc je m'en suis procuré un. D'accord. Maintenant, moi il y a une personne qui m'a dit que ça servait à rien, que ça, non. Moi, je ne vais pas pouvoir vous aider au niveau technique, c'est-à-dire au niveau du matériel utilisé par les, entre guillemets, chasseurs de fantômes ou équipes paranormales, parce que je n'y connais rien. C'est là la grande différence entre leur travail et le mien, c'est que eux cherchent des preuves et cherchent voilà, des preuves matérielles, scientifiques, ce que je comprends tout à fait. Et c'est intéressant aussi de pouvoir travailler avec ce genre de personnes.
Moi, je fais de la canalisation, donc c'est vraiment complètement différent. Quand j'ai des preuves par TCI ou par PVE sur mes vidéos, bah, tant mieux, mais je veux dire, c'est pas ma recherche initiale. Donc, j'ai un petit caméscope tout pourri, familial, et un téléphone et un PC portable, c'est tout. Mais c'est vrai que, après, si vous voulez vraiment entrer dans le côté technique, là, je pourrais pas vous aider. Je vais pas pouvoir vous dire. Il y a des gens qui m'ont dit, qu'est-ce que vous en pensez de la Spirit Box? Est-ce que c'est vrai, c'est bien, j'en sais rien. Oui, non, mais ça c'est technique, oui, non. En fait, l'œil céleste, c'est une pierre. C'est une pierre qu'on met autour du cou. Excusez-moi, j'entends pas bien. C'est une pierre, c'est une obsidienne noire qu'on met autour du cou. Ah, l'obsidienne! Oui, oui, Oh, oui. excusez-moi, j'ai pas l'œil céleste, d'accord. J'avais pas compris, j'avais compris le XLS. Donc je me suis dit, ah oui, l'œil céleste. Ah oui, oui, l'obsidienne, tout à fait, c'est une pierre de protection. Ce qui est intéressant aussi, là je l'ai pas mis aujourd'hui, mais c'est l'œil de tigre, parce que ça renvoie justement toute intention négative. Ah ouais, l'œil de tigre, j'en ai entendu parler. Ça c'est bien aussi, bon, vous pouvez le mettre dans votre poche ou en bracelet ou peu importe, hein, mais je veux dire, pour les femmes, bon, on est facilement à le mettre en bracelet, même si ça reste mixte, les hommes n'osent pas forcément, mais en pierre, mis dans votre poche ou dans votre sac, où ça n'a pas de, il n'y a pas de souci. Hein. Donc obsidienne, œil céleste, c'est vrai que ce sont des pierres intéressantes. Après, ça c'est des pierres de protection. Si vous voulez des pierres qui vont vous aider à augmenter un petit peu vos ressentis, ou à augmenter, je vais expliquer parce que ça a deux fonctions, ou à augmenter la propriété des pierres obsidienne et œil de tigre, il existe d'autres pierres encore. Donc la pierre la plus basique, c'est le cristal de roche, qui va en effet amplifier. Son objectif, c'est d'amplifier le cristal de roche. Donc elle va amplifier l'œil céleste, enfin la protection de l'œil céleste, elle va amplifier la protection de l'œil de tigre, mais elle va aussi amplifier vos ressentis, vos visions, vos canalisations auditives, etc. Bah moi, j'ai pas envie qu'elle amplifie mes ressentis, j'en ai déjà fait comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais voir avec vous. Donc vous pouvez l'utiliser en guise d'amplificateur de protection, mais elle peut aussi avoir ce rôle-là, amplificateur de ressenti, auditif, visuel, kinesthésique, c'est possible. Mais oui, bon, les deux pierres les plus importantes au niveau de la protection, c'est ça, c'est obsidienne et œil de tigre. La labradorite aussi, c'est pas mal. Ce sont vraiment les trois pierres. Après, il y a l'améthyste qui joue un rôle de protection, mais pareil que le cristal de roche, l'améthyste, elle va favoriser justement les ressentis, les visualisations. Alors, si ça n'est pas votre objectif, ne la portez pas pendant ces séances-là. Ah ouais. Non, de toute façon, des ressentis, je les ai déjà naturellement. Ouais, ben voilà, hein, c'est pour ça que... En fait, c'est toujours pareil. Après, il faut faire attention, parce que quand on est dans ce genre d'enquête, en pleine nuit, parfois ça se mélange un peu. Hein. Ouais, je suis d'accord. Autant en fait, parce qu'il y a la peur qui vient, qui s'en mêle, il y a l'adrénaline qui monte. Ouais, enfin bref, je suis d'accord. À la fin, justement, c'est là où c'est dur de rester objectif à ce moment-là. Ouais. Et de toute façon, ce qui fait que vous allez être objectif, c'est l'expérience, c'est-à-dire le fait d'en faire plusieurs. À la fin, vous saurez différencier. Bah là, c'est un frisson de peur, ou là, c'est un frisson parce que vraiment, j'ai quelqu'un qui m'a frôlé et qui m'a transmis un peu, un air glacial, on va dire. Ça, c'est l'expérience en fait qui va vous faire travailler ça. Là, vous avez déjà fait une enquête, vous en avez déjà fait plusieurs? Là, j'en ai fait une en fait réellement. D'accord. Et puis, j'ai pas fait le montage encore. Ouais. J'ai commencé à le faire, mais ça me plaisait pas du coup. Et alors, vous parlez de ressentis. Est-ce que vous avez des ressentis uniquement quand vous faites ce genre de séance, quand vous faites ce genre de travail, d'enquête, ou est-ce que vous en avez en dehors? J'en ai en dehors. Ouais. Alors, quel type de ressenti? Physique, visuel, auditif? Des pensées? D'abord, c'est chez moi que ça se passe. D'accord. Donc, je sais pas. Ça vient. C'est uniquement chez vous? J'ai l'impression parfois qu'on m'observe. D'accord. Ensuite, il y a du concret. Oui.
Ça m'est arrivé déjà de plusieurs fois. Je suis sur mon PC. Oui. Puis, bah, en fait, c'est marrant parce que je le vois pas en plus. C'est ça le pire. Mais j'ai mes haut-parleurs qui sont de chaque côté, quoi. Oui. D'un coup, je sais pas pourquoi, je regarde et puis en fait, ils ont bougé, ils se sont rapprochés. D'accord. C'est pareil encore, comment vous expliquer ça? C'est comme si quelqu'un il joue avec moi, vous voyez? Ouais, je comprends. Après, je les remets à leur place, parce que c'est pas possible qu'ils se déplacent tout seuls, quoi. Ben, normalement, non, à moins qu'ils aient des roulettes. Ah non, ça fait des années que je les ai, je les ai jamais vu bouger comme ça. Ouais. Donc ça m'a, franchement, bon, du coup, bah, ça fait un peu, bah, ça fait flipper, hein. Oui, un peu, ouais. Parce que je sais pas trop ce qui se passe encore une fois. Alors du coup, je me dis, bah tiens, je les remets à leur place, je me lève, je quitte ma pièce. J'attends 5 minutes, je me dis, bah, quand je vais revenir, ils auront de nouveau bougé, quoi. Ouais. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait, j'y suis retourné, puis non, ils n'avaient pas, ils n'avaient pas bougé. D'accord, ok. C'est bizarre, ça le fait pas forcément. Non, non, bah, puis... J'ai des objets qui disparaissent chez moi, des trucs qui disparaissent. Qui disparaissent et qui réapparaissent ailleurs ou qui disparaissent totalement? Disparaissent, réapparaître ailleurs, je suis pas trop certain. Vous ne les avez pas retrouvés ailleurs? À un autre endroit? Ouais, non, par exemple, mais ça c'était dans mon autre appartement, quoi. D'accord. Dit en fait, c'est con ce que je vais dire, mais c'est un jean. Ouais. Un jean que j'aimais bien en plus. Ouais. Je l'ai jamais retrouvé. Jamais. Et pourtant personne n'est venu chez moi, personne n'a pris mes affaires, c'est pas possible. Sinon je m'en serais rendu compte. J'ai jamais revu ce jean. Jusqu'à encore aujourd'hui, vous voyez, je l'ai toujours dans la tête, quoi. D'accord. Par contre, tu vois, j'ai des objets qui bougent, qui apparaissent pas forcément en fait. Des fois, des trucs comme ça, je les cherche. Et en plus, je sais où je les mets, quoi, mes affaires, vous voyez. Et c'est à quelle fréquence à peu près? Bah, c'est pas... Bon, ça se produit pas tous les jours, hein. D'accord. Bah, là, ça doit faire quoi, un an que je suis là. Ça s'est produit, je sais pas, peut-être 4-5 fois, quoi. D'accord, ok. C'est pas... Voilà, c'est pas... Heureusement que c'est pas tous les jours, hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous demande aussi la fréquence. Bon, alors, c'est vrai que le fait, si vous voulez, de vous intéresser à ça, parce que ça fait des années, comme vous dites, que vous vous intéressez un petit peu à ces... Oui, on m'intéresse à tout ça depuis l'âge de 10 ans à peu près. Hein. Ouais, d'accord. En fait, c'est ma mère qui m'a mis là-dedans, quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Donc forcément, vous êtes ce qu'on appelle une personne relativement ouverte, hein, que vous y croyez à fond ou modérément, vous avez quand même en tout cas ce questionnement en vous. Hein, donc en ça, du coup, vous êtes un peu une porte. Vous comprenez? Je sais pas, peut-être. Ouais. Bah, moi, j'essaye de rester sceptique. Oui, non, mais je comprends. Hein, dans le piège de croire à tout ce qu'on raconte, à tout ce qu'on dit. Ouais. Ça, par contre, non, justement, j'aime bien faire le tri. Ouais. Et il y en a beaucoup à faire du tri. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent tout et n'importe quoi. Ça, j'en suis quand même, j'en suis conscient, quoi. Ouais. Mais par rapport à mes expériences personnelles à moi, là, c'est plus la même. Ah, bah, c'est pas la même chose, hein, quand on le dit soi-même. Douter, quoi. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que mon scepticisme commence à s'effacer tout doucement, vous voyez. Ouais, je comprends. Je l'ai vécu, donc je comprends tout à fait. Ouais. C'est peut-être aussi leur objectif, c'est-à-dire que vous dites chasseurs de fantômes, je suis pas sûre que vous les chassez, vous les cherchez. Non, mais c'est un terme générique. Hein, non, mais je sais bien. Ouais, parfois, j'ai même l'impression que c'est eux qui nous chassent. Ouais, il y a des chances, ouais. C'est un terme, hein, chasseur fantôme, bon, tout le monde met ça. En fait, c'est une façon aussi de comment dirais-je, d'être répertorié dans le... Oui, je suis d'accord, non, mais je suis d'accord. Hein. Et c'est vrai que le chasseur fantôme, mais très franchement, j'aurais préféré mettre autre chose. Moi, après, bon, je vais pas faire un débat là-dessus, mais c'est vrai que je trouve pas le terme très très heureux. Après, si vraiment on est là dans le but de chasser les entités qui sont dans le lieu, là, ok, mais là, je suis pas sûre que ce soit votre but, c'est plutôt chercheur de fantômes peut-être, ou chercheur de vérité, parce que après, fantôme... Voilà. Enquêteur, on va dire enquêteur. Ouais, tout à fait, ouais, je trouve que ça vous va mieux. Bon, après... là, ce dont vous me parlez, il y a deux choses. Il y a des situations et il y a du ressenti. Les situations, c'est les choses concrètes. Comme vous me dites, j'ai perdu mon jean, j'ai mes enceintes qui ont bougé. Ça, c'est des situations, c'est du concret.
ça a eu un impact sur le côté matériel. Les ressentis, c'est plus quand vous me dites je me sens observé, j'ai ressenti un froid, j'ai voilà. Vous voyez, ça, là on est dans du ressenti. Le froid, ça m'est arrivé une fois. Ouais. Donc après. Pas dans cet appartement, encore une fois, dans l'autre où j'étais avant. Dans l'autre, d'accord. J'étais encore une fois sur mon PC, ouais. Voilà. D'accord. Tout était fermé, c'est ça, tout était fermé, il n'y avait pas de courant d'air, rien. D'accord. C'était un appartement qui était plutôt bien chauffé. Oui. Et puis j'ai senti quelque chose de très très froid au niveau du ventre. D'accord. Comme si ça a glissé, je sais pas comment. Ouais, je vois. Ça a glissé comme ça le long de mon cou, quoi. Puis j'ai vraiment senti que c'était. D'accord. J'avais l'impression d'avoir un glaçon dans le dos, quoi. Alors, ce qu'il faut aussi, ce à quoi il faut faire attention, bon, parfois c'est comme ça, parfois c'est à un moment bien particulier. Des fois, vous êtes sur un site en particulier ou vous parlez à quelqu'un en particulier. Vous voyez, c'est. Des fois, c'est lié au moment. C'est comme un courant d'air. D'accord. Et léger. Oui. Oui. Très léger, un courant d'air léger, mais super froid, quoi. D'accord. Et ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré, je sais pas, peut-être une seconde. Ouais, d'accord. Voilà, ça a été rapide, hein. Et je me suis justement demandé, encore une fois, voilà, ça fait combien? Ça fait maintenant plusieurs années cette histoire. Hein. Oui, ok. Et je me garantis, j'ai toujours pas oublié, quoi. Ouais, mais encore maintenant, je me demande, voilà, je sais pas ce que c'était. Ouais. Enfin, surtout, je sais pas d'où ça venait, quoi. Voilà, j'ai pas trouvé d'explication. Ouais, ça c'est ça qui vous contrarie, je crois. Ouais, c'est pas contrariant, je sais pas, disons que c'est. Ça questionne. Voilà, c'est ça questionne, et puis c'est surtout que c'est plutôt frustrant, parce qu'on n'a pas de réponse, quoi. Encore une fois. Oui. Et est-ce que c'est moi qui ai rêvé? Est-ce que c'est. Voilà, par moment on se demande si on ne devient pas fou, hein. À qui le dites-vous? De là de faire enfermer comme schizophrène, il n'y a pas loin. Hein. C'est clair. Non, mais c'est vrai, hein, vous avez raison. La question se pose à toute personne sensée, je pense. Donc, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe. Oui, je me fais pas trop de soucis pour l'instant. Bon, après, c'est vrai que tout à l'heure, vous parliez d'ange gardien. Est-ce qu'il faut y croire? Et vous disiez que justement, il y avait eu certaines choses qui vous faisaient croire à ça. Quelles sont vos expériences? Quelles sont les expériences qui vous ont fait croire à ça? Eh ben, ce que je vais dire encore une fois, ça peut paraître complètement dingue, comme d'habitude, mais en fait, mon ange gardien, on m'a plus ou moins dit qui il était, mais je sais pas trop, je me souviens plus. Ouais. Enfin bref. Je vais y revenir sur ça, mais je vous laisse expliquer d'abord. Ouais, donc en fait, on m'a parlé de ça, et puis bon, j'ai pris l'habitude en fait de lui parler. D'accord. Sans même être sûr qu'il était là. Hein. Ouais. Encore une fois, j'ai aucune certitude. Mais j'ai commencé à lui parler. En général, quand je suis seul, quand il y a quelqu'un avec moi, je le fais pas. Mais quand je suis tout seul. D'accord. Et puis il y a quelque chose qui va pas. Il y a un problème. D'accord. Et puis comme par hasard, ce problème, il se résout. Comme par hasard. Comme par hasard, ouais, je dis comme par hasard parce que je suis pas sûr qu'encore une fois que ce soit ça. Mais c'est vrai que j'ai constaté à plusieurs reprises, quand j'ai fait ça, et ça s'est arrangé, mon problème. D'accord. Mes problèmes, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ok. Et c'est assez surprenant, on dirait un miracle, vous voyez? Ouais, d'accord. Parce que c'est tout à fait inattendu, quoi. D'accord. Du jour au lendemain, paf, mon problème il est réglé, quoi. D'accord. Puis vraiment, d'une manière, je sais pas comment vous dire ça, quoi. Même moi, je m'y attends pas, quoi. Ouais, ok. Oui, donc c'est quand même particulier. Alors, bon, je vais revenir sur cette notion d'ange gardien. En fait, selon moi, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle en effet les anges gardiens. Alors, on est tous dotés de 3 anges gardiens. Je ne les connais pas parce qu'il y en a plus de 70, 72 je crois. Et donc c'est selon notre date de naissance, etc. Ils ont tous un travail différent. Hein, donc bon. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les guides spirituels. Donc les guides spirituels, ils ont un but bien particulier, c'est de travailler sur l'éveil. Et donc, ils peuvent être amenés aussi à faire de la protection, hein, que ce soit spirituelle ou de la protection, voilà, au niveau de la santé, au niveau physique.
Ouais. Contrairement aux anges gardiens, les guides spirituels peuvent changer. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir un pendant 10 ans, et ensuite un pendant 3 ans, etc. Vous pouvez en avoir un, 2, 3, souvent c'est le maximum, en plus des anges gardiens. Je vous explique brièvement et après je vais revenir à votre cas en particulier. Et puis après, on a ce qu'on appelle les défunts protecteurs. Là, ce sont des défunts qui sont reliés à vous, c'est-à-dire à votre vie terrestre. Un grand-père, une tante, une sœur, votre maman, enfin bref. Des personnes qui sont décédées, mais qui vont venir, souvent c'est de manière ponctuelle, à des moments particuliers de votre vie, pour venir vous apporter protection et soutien. Oui. Donc ça, ce sont les 3 niveaux, hein, les anges gardiens, les guides spirituels et les défunts protecteurs. Donc vous, dans votre situation, je ne peux pas dire lequel est intervenu à quel moment, mais visiblement, vous êtes bien entouré. J'ai l'impression, oui. Et encore une fois, c'est qu'une impression. Ouais. Alors après, le fait de leur... Pas comme Jérôme, par exemple, qui se faisait toucher dans la nuit, Ouais. qui entendait des chuchotements dans son oreille, ce genre de choses, quoi. Ouais. Moi, ça m'est jamais arrivé, enfin, j'en ai pas... Bon, j'ai envie de dire, tant mieux. C'est pas forcément évident à vivre. Du coup, on doit mal dormir quand même. Ouais, non, c'est pas évident à vivre. Mais en plus, je rebondis un peu parce qu'il y a une dame tout à l'heure qui m'a envoyé un message en me disant, mais je comprends pas, il y a plein de gens qui ressentent leur guide ou leur défunt, moi je ressens rien. Parce qu'on a tous des capacités différentes, on est tous ouverts ou éveillés à des niveaux différents, et on a tous une sensibilité différente. Et puis plus on va vouloir à tout prix, je sais pas moi, ressentir physiquement quelqu'un ou entendre un défunt ou autre, moins il y a de chances qu'on y arrive en fait. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous des niveaux d'évolution et de sensibilité qui sont différents. Et du coup, ce que peut ressentir Jérôme, peut-être que vous ne le ressentirez jamais, peut-être que vous le ressentirez dans 2-3 ans, parce que ce sera le moment pour vous. Oui, je comprends. Hein, voyez ? Ouais, je comprends bien, ouais. Bon, maintenant, on ressent bien qu'il y a quand même visiblement une certaine sensibilité, parce que sinon on ne jouerait pas entre guillemets avec vous. C'est pas vraiment jouer avec vous, c'est vous montrer voilà, la présence des énergies, des entités éventuellement présentes autour de vous. Après, ce que vous faites, c'est-à-dire votre travail ou votre hobby, peu importe, mais c'est-à-dire enquêter autour du paranormal, ça vient un petit peu corroborer ça. Hein. Donc, si tant est que vous ne venez pas les déranger, harceler, insulter, comme on peut le voir chez certains enquêteurs, alors, si vous n'allez pas dans ce sens-là, vous allez dans leur sens à eux, parce que leur sens à eux, c'est de communiquer, c'est d'échanger. Donc, si vous allez dans ce sens-là, alors vous aurez des réponses. Ah oui, c'est ce que je cherche, justement. Hein, mais il faut toujours être voilà, dans le respect et puis dans l'accueil de ce qu'ils ont bien envie de vous montrer ou de vous dire. Ouais. Ah oui, de toute façon, on n'est pas maître du jeu. Hein. Ben non. C'est ça. C'est clair, hein. C'est les maîtres, ce sont eux. Exactement. Et le gros avantage qu'ils ont sur nous, c'est qu'ils nous voient, ils nous entendent, alors que nous, ils n'ont pas décidé, on voit rien, on n'entend rien. Hein. Ouais. Donc déjà rien que par rapport à ça, on est plutôt faible. Hein. Oui, on n'est pas aussi évolué, ouais. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Non. Ça peut être pas forcément quelque chose de bon, ça peut être quelque chose de mauvais. Oui, c'est sûr. Voire même de très mauvais, voilà, on n'est jamais, voilà, encore une fois, on ne sait pas où on met les pieds. C'est ça, c'est ce sur quoi je voulais revenir avec vous, c'est que, bon, alors vous décidez de faire des enquêtes, vous dites avoir des ressentis, vous parlez de l'obsidienne tout à l'heure et d'autres pierres de protection. Les pierres ne sont pas suffisantes. J'utilise l'obsidienne, je la porte autour du cou en fait. Ouais, pas en permanence. Pendant mes enquêtes, je la garde jamais sur moi. Ouais, voilà, d'accord. Mais voilà, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, parce que j'ai conscience que certains enquêteurs n'y croient pas et qui cherchent parfois non pas des preuves de l'au-delà, mais des preuves de l'inexistence de ce qu'on appelle des fantômes ou du lien médiumnique.
Je pense à un monsieur notamment qui m'avait dit, voilà, si on fait une enquête ensemble, vous risquez de voir votre travail s'écrouler. Et je dis non, en fait, on n'a pas la même vision des choses. Vous ne travaillez pas, on ne travaille pas dans le même sens. Mais c'est pas parce que vous n'aurez pas réussi à trouver des preuves techniques et scientifiques que je ne travaille pas avec les défunts. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Je redonne, je l'ai déjà donné il n'y a pas longtemps cet exemple des microbes, mais c'est pas parce que pendant des milliers et des milliers d'années on n'a pas su prouver l'existence des microbes qu'ils n'existaient pas. Ah oui, c'est bien ça. Ah bon, enfin bref, c'est un C'est parallèle. comme l'air qui est autour de nous, voilà, on le voit pas, ça n'a pas d'odeur, et pourtant... Voilà. Mais moi, c'est vrai que contrairement aux enquêteurs, moi je cherche à rien prouver du tout. Moi je travaille dans les gens, dans le travail de l'accompagnement des gens qui sont en deuil. Donc je n'ai pas pour objectif de prouver quoi que ce soit, même quand je fais mes vidéos. Je cherche rien, moi. Je cherche pas à prouver, je cherche juste à aider, à accompagner. C'est en ça que je trouve que nos travaux sont complémentaires et non pas différents, ils sont complémentaires. Si vous pouvez amener des preuves scientifiques, vous verrez bien. c'est génial, quoi. Ah. Ouais. Voilà. Alors, en tous les cas, moi, comment dire, je suis plus dans le questionnement, vraiment, parce que je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Ouais, Ah. je pense aussi. Hein. Mais je dis bien quelque chose, hein. Je ne m'amuserai pas à dire ce que c'est, parce que j'en sais rien. Mais il y a quelque chose, c'est certain. Ouais. Moi, si c'est pas de ta coucherie, je l'ai pas arrivé. Ce que j'ai sur mes vidéos, ben, elles y sont, hein. C'est pas moi qui les ai mises. D'ailleurs, le petit visage qu'on voit, ben, le jour où je la posterai, je vous ferai peut-être un petit coucou. Oui, oui, je veux bien. Surtout, dès que vous la postez, vous me l'envoyez en message privé ou par mail. Oui, non, vous n'êtes pas sur Facebook, donc par mail. Et je la mettrai sous la vidéo, sur ma page. Je transférerai avec plaisir. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Enfin, je voulais revenir sur ça, c'est que il faut absolument que, quoi que vous en pensiez, il faut vous protéger. Avant, pendant et après ces enquêtes. Parce que, comme vous l'avez dit, vous pouvez tout à fait, entre guillemets, réveiller des entités. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont mauvaises. Il faut absolument que je prenne le temps de faire une vidéo sur ça. Bon, c'est ma façon de voir les choses, mais je dirais qu'il y a des entités ou des énergies qui ont un peu plus besoin de communiquer et qui sont encore dans l'émotionnel. Et donc dans un émotionnel qui n'est pas toujours positif. De la tristesse, de la colère, etc. Et donc qui va décharger comme ça cette énergie autour de vous. Et donc vous pouvez tout à fait en être touché, hein, et repartir avec une fatigue, une lourdeur, et puis vous retrouver avec ce qu'on appelle une entité collée. Ouais, et donc même si elle n'est pas méchante, entre guillemets, elle peut être énergétivore, c'est-à-dire qu'elle va vous pomper toute votre énergie, vous pouvez tomber malade, vous pouvez avoir des soucis à répétition. Voilà, je ferai une autre vidéo sur ça, mais donc il faut vraiment faire attention. Alors vous portez une obsidienne, c'est bien. Il y a plein d'autres techniques à faire, alors selon ses croyances, selon ses capacités, selon ses envies, mais vous pouvez travailler sur des genres de prières. On n'est pas obligé de faire une prière religieuse, on peut juste faire une demande comme vous parlez à votre ange gardien ou à vos guides. Vous pouvez tout à fait demander leur protection, hein, demander à ce que vous soyez protégé, la personne qui est avec vous aussi, voilà, durant ces séances. Vous pouvez aussi demander à ce que les entités que vous allez croiser ne soient que des entités de bonnes intentions. Voyez, donc là, ça rejette un petit peu au maximum les entités qui étaient là, on va dire, pour se montrer et pas forcément de manière positive. Vous pouvez aussi travailler avec d'autres objets, par exemple du gros sel, un pentacle, des fois même en pendentif, ou dessiné, que vous mettez dans votre poche. Il y a plein de choses qui existent. En fait, je sais pas si c'est utile, mais j'ai de l'eau bénite. Ouais, par exemple, tout à fait. Pareil, ouais, on va se voir bientôt dans les films découvertes là. Non, mais... J'ai un petit truc d'eau bénite, ouais. Je le prends avec moi, en fait, je le mets dans mon sac. Ouais. Bon, ne m'en sert pas à asperger de partout, hein. Il est fermé dans un... Ouais, mais vous l'avez sur vous, ouais.
Et ouais, il est dans mon sac, je le garde avec moi. Ouais, ouais. Mais c'est ça, vous voyez, on va avoir chacun, voilà, nos petits trucs. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser une bougie. Alors, je vous montre la mienne parce qu'elle est assez, J'en ai plein mon sac des bougies. voilà, elle est assez conséquente. Donc, vous pouvez mettre une grosse bougie blanche comme ça. Vous l'allumez au début de la séance. Non, j'étais surprise, mais c'est mon chat qui gratte le tapis. Vous l'allumez au début de la séance et puis vous l'éteignez à la fin de votre enquête, par exemple. Bon, ça peut être une idée. Il y a plein de choses à faire. Par contre, ce que je vous invite vraiment à faire aussi, c'est clôturer votre enquête. Pareil, avec un remerciement des entités ou des énergies qui pouvaient être présentes, même si vous n'avez rien ressenti, ou rien, vous avez l'impression d'avoir rien capté, rien filmé, peu importe. Vous pouvez aussi diffuser de la sauge. J'en ai. Voilà, du bain-joint aussi, pourquoi pas, certains encens, enfin voilà. Et demander que les entités qui étaient présentes à vos côtés restent dans les lieux, hein, et donc que vous puissiez repartir en toute tranquillité, en toute sérénité. Moi, je trouve que c'est important de le faire. Après, quand j'en avais discuté avec Jérôme, je sais qu'il était un petit peu plus réservé par rapport à ça, ce que je comprends tout à fait. Chacun fonctionne avec ses croyances, avec ses connaissances, avec ses rituels. Maintenant, je dirais, dans le doute, vaut mieux se protéger que de se retrouver embêté. Ah ouais, ah, mais je suis d'accord. Donc après, il existe plein de choses, hein. Mais voilà, faites selon vous vos habitudes, vos croyances, vos façons de faire. Bon, en effet, l'obsidienne, c'est très bien, l'eau bénite, pourquoi pas, il y a d'autres choses à faire, mais je vous invite vraiment, c'est à faire attention, c'est à la finalité, à la fin de votre séance, de bien, pas seulement ranger votre matériel, mais bien, même si c'est mentalement, mais remercier les énergies qui étaient là, leur demander de rester dans les lieux ou repartir dans la lumière, et demander à rester bien protégé lorsque vous repartirez. Vous êtes toujours là? Et par contre, est-ce qu'il y a quelque chose à te parler? Ou du moins me passer un message? Bah écoutez, c'est un peu particulier, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, je ressens une présence autour de vous, mais une présence positive, masculine, quelqu'un qui est plus âgé. Alors je dirais votre père ou votre grand-père. Ah, mon père est toujours ce monde. Donc c'est une figure masculine, mais un défunt de votre famille. En fait, mes grands-parents sont tous décédés. D'accord. Mais là, c'est un monsieur. Je vois un homme en particulier, qui a un lien avec vous, un lien familial. Et c'est un monsieur qui est assez âgé, enfin plus âgé que vous. Donc, Ah oui, oui. voilà. Il n'y a pas possibilité de savoir qui c'est. Enfin, il ne donne pas de nom, il dit rien. Depuis tout à l'heure, non, j'ai pas d'infos. Bon, après, je me suis pas concentrée non plus exprès par rapport à ça, hein, mais j'ai bien eu ce ressenti là. Mais on sent bien que c'est quelqu'un qui a l'air d'être présent avec vous régulièrement et vraiment là pour vous protéger. C'est pas un guide, hein, c'est vraiment un défunt. Bon. Ah Et ouais. j'ai l'impression que ça date depuis un bon moment, hein. C'est pas d'hier. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est décédé depuis un bon moment, hein. Mon grand-père dernier, c'était en 2007. Non, c'est pas lui. Sinon, c'est le père de ma mère. Ouais. Qui lui est décédé dans les années 60. Ouais, voilà. C'est de ce monsieur dont on parle. D'accord, bon d'accord. Hein, donc, il n'a pas été là depuis le début, depuis votre enfance, je ne pense pas. Mais là, ça fait un bon moment, plusieurs années qu'il est là, pas de manière temporaire, hein, mais on sent bien qu'il exerce une présence bienfaitrice autour de vous. Alors, d'autant plus dans le sens où il est décédé ça fait combien ça? Une quarantaine, presque cinquantaine d'années. Il a eu le temps, lui, d'évoluer et il a cette capacité-là d'être protecteur. D'accord. Donc c'est possible, je ne vais pas m'avancer, mais il est possible que lorsque vous faites des demandes suite à des situations problématiques que vous vivez, il est possible que ce soit lui qui agisse, entre autres. Hein. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le chiffre 11 en tête. Alors est-ce que ça a un lien avec lui? Chiffre 11? Oui. Alors là.
Donc est-ce que ça fait 11 ans qu'il est autour de vous ou... Voilà, c'est pas 11 mois, ça c'est sûr, mais... Alors là, j'en sais rien du tout. Ou depuis vos 11 ans, je sais pas. Mais j'ai le chiffre 11 depuis tout à l'heure. Je sais pas. Bon, alors ça c'est pour votre grand-père qui est donc là présent en tant que défunt protecteur. J'entends mon chat qui éternue, je vous le dis parce que sur la vidéo vous pouvez vous demander ce que c'est. C'est juste le chat qui éternue pour me montrer qu'elle veut sortir. J'ai bien entendu, mais elle patientera. Là, ce que je voudrais essayer de voir pour vous, c'est votre ou vos guides. Comme ça, vous aurez l'info. Je voudrais savoir combien il y en a, et puis si ce sont des hommes, des femmes, je vais essayer de me connecter à eux. D'accord? Voir s'ils ont un message pour vous. C'est toujours mon chat. Je vous le dis, parce que là, vous ne l'entendez peut-être pas, mais sur la vidéo, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Si, je l'ai entendu là. Non, mais franchement, on dirait un gosse. Bon, alors c'est très très rare. Pourtant, des séances comme ça, j'en fais, des séances de messages des guides, etc. Mais là, depuis que je demande de me connecter à vos guides, on me donne plein d'infos. Assez précises. Donc, c'est plutôt bien. Et donc, ça corrobore bien le fait que vous semblez bien protégé. Hein. Bon, alors déjà, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 3 niveaux. Bon, on me rappelle, et c'est vrai, hein, mais c'est vrai que j'en parle un peu moins, qu'il n'y a pas 3 niveaux, mais il y en a 5 en réalité. Il y a aussi les archanges et il y a les maîtres ascensionnés, au-dessus des anges gardiens, des guides, des défunts protecteurs. Et là, on me dit justement que l'un des archanges, alors c'est vrai, hein, franchement, c'est pas mon truc. J'y connais pas grand chose, mais là on me rappelle à l'ordre par rapport à ça, et on me dit qu'il faut que vous puissiez solliciter l'archange Michael. Je vais vous dire une chose, c'est que je ne sais même pas quel est son rôle. Je sais qu'il y en a plusieurs, je sais qu'ils ont des rôles différents. Je suis en train de regarder du coup. Ouais, non, je ne sais pas non plus. En même temps, Michael ou Michel, je sais qu'on lui donne les deux noms. Alors, je suis en train de regarder. Ah d'accord. Bon, on dit que c'est un archange spécifique pour la protection psychique. Bon, vous regarderez un petit peu, mais... Oui, mais je vais regarder. Ah ouais. Ils disent qu'ils luttent contre justement les entités négatives, entre guillemets. Donc je comprends encore mieux pourquoi on vous demande de lutter. Enfin, pas de l'utiliser, mais de l'appeler quand vous avez besoin. Parce que si vous faites des enquêtes sur des lieux chargés, on va dire, vous pourriez avoir besoin de son aide. Alors je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui impriment une photo de lui ou qui achètent une carte. Il y a des encens, Archange Michael, etc. Enfin bref. Il y a plein. Archange Michael ou Michel, hein, Saint-Michel, c'est la même chose. Hein. La même chose, oui. Ouais. Et là, on m'a montré que vous aviez 2 guides. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que... Non, mais c'est pas vrai. Écoutez, je vais faire sortir mon chat, parce qu'elle est en train de se pendre comme ça au rideau. J'arrive. Ouais. Mais c'est pas possible, mais écoute, t'es pénible. Oh là là, allez, ça. Excusez-moi. Puis alors, franchement, je devrais la prendre en photo. Elle est bien ridicule, elle est pendue comme ça au rideau, avec sa griffe. Enfin, ouais. Alors, ce qui est assez particulier, c'est que là, on m'a parlé de 2 guides. Une guide plutôt femme, un guide homme. Alors, on m'a donné les prénoms, ce qui est assez rare. Donc, c'est que, voilà, je suis censée les avoir. Et ce qui est assez particulier, c'est que cette dame, justement, son prénom se rapproche de l'archange Michel ou Michael, puisqu'elle se fait appeler Michaela. D'accord. Et donc l'autre guide, qui est une figure masculine, il m'a donné son prénom, c'est Bruno. Ah bah
Alors, bon. Marrant parce que c'est le prénom de mon père. Tiens. Ah, Ouais, voilà. ouais, le prénom de mon père. Mais pourtant, mon père Il n'est vivant, pas hein. décédé, hein. On est d'accord, hein. Votre papa il est toujours en vie, hein. Oui, bah oui, justement. D'accord. Bon, alors vous voyez, c'est très particulier. Alors ça, c'est souvent des infos que j'ai pas. Donc là, on me les a données tout de suite. Donc je pense que c'est important pour vous de les avoir, visiblement. Ce que je vous ai précisé tout à l'heure, que je reprécise à nouveau, c'est que là, ce sont vos guides à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais pas depuis quand ils sont là et je ne sais pas jusque quand ils sont là. C'est-à-dire que vous pouvez les avoir pour une semaine, pour un mois, pour 10 ans, je ne sais pas. D'accord. Ils peuvent changer. Ah, joli flash. Je viens d'avoir un flash sur la vidéo là. Je pense qu'il confirme. D'ailleurs, je vais vous questionner par rapport à ça après. Et donc, ils peuvent être présents, voilà, comme ça un certain nombre de temps. Ils peuvent changer, c'est-à-dire que vous pouvez garder, je vais être concrète, Michaela pendant 13 ans, et par contre Bruno, dans 3 ans, il change, c'est quelqu'un d'autre. Et il peut y avoir aussi quelqu'un qui se rajoute, inversement. Enfin, voilà, ils sont spécifiques à des moments donnés dans votre vie. Et dès que cette période est passée, il peut y avoir un changement de guide. Alors je sais que ça peut vous paraître encore un petit peu particulier, cette histoire-là, mais si on me donne ces infos-là, c'est que vous avez à les avoir. Par contre, je reviens là sur le côté technique, parce que vous le verrez quand vous visionnerez la vidéo, il y en a peut-être d'autres, mais là, à ce moment-là, je regardais la caméra et je l'ai vu, ça fait un flash lumineux. Est-ce que vous, qui commencez un petit peu dans ces enquêtes et dans ce travail technique de... voilà... séances filmées, photos, etc. Est-ce que vous auriez une explication pour les flashs lumineux comme ça sur mes séances? Parce que techniquement, moi j'ai demandé à peu près à une dizaine de professionnels, alors soit vraiment uniquement des gens qui ne font que de la photo ou de la vidéo, qui ne sont pas dans le spirituel, soit des gens qui sont voilà, des enquêteurs paranormaux, etc. Personne ne sait m'expliquer techniquement ce que ça peut être. Techniquement, un flash dans une caméra ou dans un appareil, enfin un flash qui se produit. Bah, moi, ce que je pense, c'est que c'est une sorte de décharge énergétique. D'accord. C'est-à-dire que moi, enfin, pas moi personnellement, mais j'ai vu d'autres enquêteurs. Oui. Alors, très souvent, il y a la caméra qui se met à flouter d'un coup, elle n'arrive plus à faire la oui, à flouter, ouais, ça m'est arrivé au tout début, ouais, exact. Alors ça, c'est des choses qui se produisent assez souvent. Ouais. À mon avis, c'est une entité qui agit au niveau du matériel. Hein. Ben ouais, c'est ce que je pense comme aussi. Par nature, c'est de l'énergie, voilà. Ouais. Et comme une caméra, elle fonctionne avec de l'énergie. Ouais. Ça se recoupe bien, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui peut se produire? Il y a ce côté-là, et puis il y a d'autres choses encore. Et les enquêteurs, ils ont comme ça des flashs. Ça fait vraiment un flash, hein. Moi, ça, j'ai jamais vu, non. Vous n'avez jamais vu? Bah, vous regarderez sur la vidéo que vous aurez là, puisque vous allez voir à peu près à 50 minutes, hein, peut-être un petit peu avant, on a un flash lumineux. Bon, sur plein d'autres vidéos, des fois j'en ai 10 sur la vidéo. Et là, juste après, j'ai eu comme une baisse de luminosité. Hein, bon. Alors moi aussi, je l'interprète comme ça, je me dis, il s'agit des entités ou... voilà, des énergies qui jouent justement avec le matériel, mais vous voyez, je suis comme vous, je suis sceptique, je cherche encore une interprétation technique, voilà. Nous, on a aussi souvent le problème, c'est les batteries qui se déchargent d'un coup. Ah oui. Alors, ça c'est récurrent, alors c'est pour ça qu'on part toujours avec des stocks de piles de batteries. Ah ouais. Parce que ça, c'est assez souvent que ça se produit. D'un coup, vous avez une batterie qui est faite pour durer 3 heures, 4 heures, et puis au bout de 20 minutes, la batterie. Ouais. Vous savez que je ne porte plus de montre, parce que je bouffe toutes les piles. Ouais. Et je recharge les téléphones portables aussi, sans fil. Ça fait partie des choses. D'ailleurs, c'est assez pénible parce que on n'a plus de batterie. Non, moi c'est l'inverse. Je l'ai rechargé. J'étais chez une amie, elle pourra le confirmer. On était ensemble en train de travailler sur des écrits, du travail écrit. Son téléphone portable était posé sur la table et il s'allume. Donc elle regarde, elle pensait avoir un message. Elle me dit, il s'est mis en charge. Et en fait, il a chargé jusqu'à 100%. Je crois qu'il était à 16%. Il a chargé jusqu'au bout.
Bah, ça, c'est assez marrant. Parce C'est qu'en général, pratique. c'est l'inverse. J'aimerais bien que ça se produise, moi. C'était pratique hein, ce jour-là. Bon, finalement, maintenant, c'est plus ça. Hein. Avec le mien, c'est pareil. Hein. En une matinée, même pas, tout est déchargé. Des fois, je peux mettre 5 chargeurs, il n'y en a aucun qui fonctionne, ou il n'y en a qu'un sur les 5. Puis le lendemain, tout fonctionne bien. Enfin, je ferai une vidéo sur ça avec mon mari, parce que c'est vrai qu'on a remarqué ça, les phénomènes comme ça, électriques, électromagnétiques, qui sont très particuliers chez les gens sensibles, on va dire. Bon. Ça, c'est vrai. Alors, ce que je vous propose, là, c'est de... Bon, j'ai récupéré leur prénom, hein, vos guides. J'ai vu au niveau du défunt protecteur. Là, ce que je vous propose, il nous reste quelques minutes. Je vais essayer de voir s'ils ont un message particulier à vous passer. D'accord? Bon. Je vais me concentrer et essayer de canaliser, soit par écrit, soit à l'oral, comme ça, un message. D'accord. Je note, hein. Ils me disent quelque chose, donc je le note et je vous le lis après. Alors bon, là il s'agit de vos guides et plus particulièrement du guide masculin qui s'adresse à moi, enfin à vous, à travers moi. Et il vous dit, ne te signifie pas que nous t'aiderons dans tout, car nous ne sommes pas là pour ça. Quand il m'a parlé de ça, j'avais l'impression qu'il parlait justement, entre autres, de vos enquêtes. Notre travail est de t'aiguiller et t'orienter. Tu vas avancer. Donc ils sont bien là pour vous aiguiller, pour vous accompagner, éventuellement vous protéger, mais ils ne sont pas là pour vous... régler tous les problèmes, ça je m'en doute. Voilà, régler les problèmes et puis vous trouver enfin, voilà, des situations ou des solutions miracles. Hein. Je pense que... Oui. Bon là c'est votre guide hein, qui me parle. Après c'est pas forcément leur travail que de nous rendre la vie plus simple aux guides. Hein. Les anges gardiens, oui, mais les guides, non. Hein. Eux, leur objectif, c'est surtout nous faire travailler, nous faire évoluer, nous accompagner là-dedans. Donc, ouais, je comprends. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez les entendre. Je sais que c'est un peu bizarre, mais comme si vous alliez... Alors quand je dis entendre, c'est pas les entendre comme vous m'entendez là, c'est les percevoir, hein, c'est-à-dire ressentir mentalement leur présence, mais aussi leur message. Je les entends bien par exemple vous dire attention, et comme si vous alliez justement à une situation particulière, avoir l'impression d'avoir entendu quelque chose dans votre tête et justement être plus prudent. Ah ouais, je comprends. Parce que le truc c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'aimerais bien entendre ». Mais on n'entend pas, la personne n'est pas à côté de nous comme ça. Hein. C'est ce qu'on appelle la transmission de pensée, de la télékinésie. On travaille d'esprit à esprit, d'âme à âme. Voilà. Et donc, si vous êtes ouvert à ça, alors vous entendrez leur message. Ouais, je comprends bien. Alors bon, je sais que pour vous, ça peut paraître encore un petit peu flou parce que c'est pas forcément vos croyances, ou c'est pas forcément quelque chose dans lequel vous êtes ancré ou pas totalement. Je pense qu'il vous faudra un petit peu de temps voilà, pour débroussailler un peu et puis voir ce en quoi vous avez envie de croire. Maintenant, voilà les informations qui m'ont été transmises pour vous. Après, je pense que le fait de regarder à nouveau la vidéo, ça vous permettra de faire le point et puis faire le tri dans toutes les informations que vous aurez reçues aujourd'hui. Et à vous, après, d'avancer selon votre rythme et votre évolution. Ouais. Ok. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Alors je vais arrêter ici la vidéo. Voilà.